Bien chers amis de Café Évangile, ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Bien chers amis, je voudrais partager avec vous une petite réflexion pour nous amener à faire nôtre la parole du Seigneur dans l'évangile de ce jour. Imaginez-vous que vous étiez né dans une cellule, dans une prison, et c'est dans cette cellule-là que vous avez grandi. Toute votre vie, toute votre histoire n'a pas connu une autre expérience hors de la prison. Et par conséquent, étant né dans la prison, dans la cellule d'une prison, vous avez appris à faire votre vie seulement dans ces 4 murs-là. Vous aviez grandi là-bas, vous n'avez eu d'autres distractions que de jouer aux cartes avec d'autres personnes qui partagent la même expérience de la cellule avec vous. Et par conséquent, cette cellule serait pour vous le cosmos. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait une autre expérience hors de la prison. Et cela vous rend heureux. Vous voyez, entre guillemets, un petit bonheur. Parce que vous êtes né dans la prison, vous avez grandi dans la prison, et par conséquent, les activités de la prison, les petites distractions comme les jeux de cartes et tout, vous pensez que c'est ça votre monde. L'alimentation aussi va jouer. On aura toujours à vous garder des nourritures dans les armoires. Et donc, ta routine de vie, c'est une vie qui est adaptée à ce contexte-là. Et supposons que, avec ces 2 personnes que tu as l'habitude de jouer la carte dans la prison, par conséquent, vous êtes 3, vous avez l'habitude de vous distraire avec les jeux de cartes. Supposons qu'à un moment donné, une 4e personne se présente, apparaît mystérieusement dans la cellule et commence à vous parler du monde extérieur. Vous voyez, à vous parler des arbres, des animaux, la lumière du jour, la mer, de tant de choses qui sont dans le monde extérieur, mais du point de vue de que vous n'avez fait votre vie que dans une cellule, vous ne connaissez rien de cette réalité-là. Je crois que peut-être vous prendriez cette personne-là, cette 4e personne qui vous parle du monde extérieur, vous le prendriez pour un fou et lui demanderiez de vous laisser jouer aux cartes en paix. Parce que votre vie est déjà arrangée, ordonnée et contrôlée dans les 4 murs de la prison. Et peut-être vous diriez à cette personne: ne viens pas nous compliquer la vie avec tes rêves. Mais cette personne insiste. Il vous dit: venez avec moi. Et vous aussi vous répliquez en lui disant: laissez-nous tranquilles. Nous voulons jouer à la carte, nous voulons passer notre vie tranquillement ici. Et si cette personne continue à insister, vous pouvez arriver même à la menacer de meurtre et par conséquent, vous pouvez porter atteinte à la vie de cette personne. Mais au contraire, chers amis, si vous suivez cette personne qui vous dit: venez avec moi, sortez de cette cellule, il y a une autre vie meilleure derrière les 4 murs là que vous ne savez pas. Venez avec moi. Si vous acceptez de le suivre, si vous vous laissez captiver par ses paroles, il ouvrira un trou dans cette cellule afin que la lumière du monde extérieur puisse entrer. La lumière du soleil puisse entrer et vous éblouir. Et à ce moment-là, quand vos pupilles seront ajustées à cette lumière du dehors, vous verrez que c'est un autre monde comme il vous l'a commenté. Vous découvrirez ce qu'est la forêt, les arbres, les animaux, les routes. Une nouvelle horizon s'ouvre sur votre vie. Vous êtes libre. Chers amis, je voudrais que cette histoire ou cette petite réflexion que je viens de vous raconter vous amène à voir en Jésus-Christ cette 4e personne qui à un moment donné apparaît dans votre vie et vous dit: mon frère, ma soeur, c'est bien vrai que tu es commode avec tes jeux de cartes dans ces 4 murs-là, mais je viens te dire, il y a une autre vie meilleure que ça, suis-moi. Il y a une autre vie plus agréable et plus perdurable que ça. Viens le découvrir avec moi. C'est ça la vie chrétienne. Parce qu'il est facile de s'accommoder dans le mal. Et à un moment donné, on croit qu'on est arrivé au paroxysme. C'est pour cela, chers amis, les paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour doivent nous interpeller. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est la parole là que le Seigneur t'a apportée? Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez écouté qu'il a été dit: aimez vos prochains, haïssez vos ennemis, et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. De même, comme il a dit à la femme adultère dans l'évangile du dimanche passé: moi non plus je ne te condamne, va et désormais ne pêche plus. Si tu acceptes ces paroles-là du Seigneur, si tu les fais tiennes et tu t'ouvres à lui afin que cette parole puisse se transformer, tu parviendras à la vérité. Cette vérité qui n'est autre que l'adéquation de la pensée à la réalité. Vous voyez, c'est ça la vérité. Adapter ma pensée à la réalité. Ce n'est pas la réalité qui doit s'adapter à moi, parce que la réalité s'impose. C'est très important cela, chers amis. Ne nous laissons pas éblouir dans le monde du péché, dans le monde du désordre. Oui, arrivé à un moment, on peut
s'accommoder en cela. Parce que quoi? C'est devenu une habitude. Mais le Christ vient te dire, je sais que ce monde-là dans lequel tu es, ce monde de corruption, de désordre, de violence, de mensonges, je sais qu'arrivé un moment, ce monde-là t'a rendu commode. Mais je viens te dire, il y a d'autres choses plus grandes que ça. Viens et suis-moi. Apprends à embrasser la vérité du Christ et demande-lui de t'aider à être vraiment un instrument qui défend la vérité. Cette vérité qui n'est autre que celui qui nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et embrassant la croix, il nous a vraiment démontré l'amour qu'il a pour nous. Que sa grâce nous soutienne afin que nous qui avons déjà découvert la vérité, nous puissions vraiment nous accommoder à l'enseignement du Christ. Même si cet enseignement nous fait mal, nous accommoder à cela parce que c'est en cela que nous trouverons vraiment la vraie liberté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.